C'est probablement le plus grand plot twist de l'histoire britannique. Et pourtant, ce n'est ni du crime ni de l'horreur. On est au 19e siècle, en 1813. Un jeune médecin prodige intègre l'armée britannique. Son nom, James Berry. Charismatique, brillant, intrépide, il est déterminé à changer le monde. Sur le champ de bataille, c'est un prodige. Il exige l'hygiène dans les hôpitaux bien avant que la médecine ne le comprenne. Il a révolutionné la médecine en étant un des pionniers à imposer la mise en quarantaine. C'est donc naturellement devient chirurgien général de l'armée britannique. Respecté par certains, mais surtout très détesté par d'autres. On le trouve autoritaire, violent, colérique et avec un caractère de cochon. Mais il y a quelque chose d'étrange chez lui. Il est extrêmement secret et solitaire. Il protège farouchement son intimité. À 70 ans, sur son lit de mort, atteint d'une dysenterie, James Berry laisse une consigne formelle. À ma mort, personne ne touche à mon corps. Mais cette consigne ne sera jamais transmise à sa nouvelle servante. Et tant mieux, sinon on connaîtrait jamais cette histoire. Ignorant le souhait du médecin, elle soulève le drap et pousse un cri sanglant. Elle vient de découvrir que James Berry était une femme. Son vrai nom, Margaret Anne Bulkeley. Issue d'une famille pauvre, à 15 ans, Margaret et sa mère partent s'installer à Londres après le décès de son oncle maternel, James Berry, un peintre très réputé qui avait pour meilleur ami deux hommes très influents. Tous les deux sont tout de suite impressionnés par l'intelligence et l'ambition de Margaret. Mais à cette époque, la femme n'avait aucun droit, encore moins celui d'être médecin. Alors ils élaborent un plan audacieux, digne d'un film. Faire de Margaret la première femme médecin de Grande-Bretagne en lui créant une nouvelle identité. Elle portera désormais le nom de son oncle, James Berry. Rappelez-moi déjà qui a dit que la femme ne pouvait pas garder un secret? Pendant plus de 40 ans, elle a soigné des rois, combattu dans des guerres, dirigé des hôpitaux et surtout, elle est devenue la première femme médecin de Grande-Bretagne. Elle a trompé l'armée, la couronne et surtout, elle a trompé l'histoire.